Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ACAT Luxembourg à notre table ronde intitulée « Et que représentent pour vous les droits de l'homme ?» C'est dans le cadre des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous organisons cette soirée. Nous voulons vivre un temps de discussion et d'échange sur le thème des droits de l'homme entre nos différentes communautés religieuses. C'est pourquoi nous avons également placé, chers auditeurs, à des tables interreligieuses pour autant que vous l'acceptiez. Alors, vous vous retrouvez avec des membres des autres communautés religieuses au Luxembourg et c'est une bonne possibilité de connaître et de parler ensemble. Le 16 mai étant le premier jour du Ramadan, nous aurons la possibilité de rompre le jeûne avec nos amis musulmans. Ils nous ont apporté pour ces faire des dattes et du lait. Très vaste. Il touche à beaucoup de sujets d'une brûlante actualité, un peu partout dans le monde. Les droits de l'homme sont bafoués, ne sont pas reconnus. Et puis il y a quelques îlots de paix, de sécurité. Nous sommes privilégiés de vivre dans un de ces îlots où les droits de l'homme sont reconnus, mais où on sent que là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, je trouve important que la CAT, et je la remercie vraiment, ait choisi ce thème de mettre en relation les droits de l'homme et les religions. Parce que finalement, on peut se dire que toutes les communautés religieuses ont un rôle éducatif, ont un rôle normatif aussi, en ce qui concerne l'établissement d'un certain nombre de règles morales. Et en matière des droits de l'homme, certainement que les dirigeants des communautés religieuses et les membres de ces communautés peuvent également avoir un rôle d'acteur qui a beaucoup de sens et qui a beaucoup d'influence dans nos sociétés. Donc c'est très important pour nous tous d'écouter ce que les différentes communautés religieuses ont à nous dire en ce qui concerne l'essence de leurs enseignements sur cette question des droits de l'homme. Et nous verrons ensuite quels sont nos points de convergence, éventuellement d'autres points qui peut-être sont différents d'une communauté à une autre, d'un enseignement religieux à un autre, cette différence étant bien entendu source de richesse et de meilleure compréhension de ce sujet qui est tellement vaste et tellement important. Il a été décidé de donner la parole par ordre alphabétique du nom de la religion. Donc nous allons d'abord donner la parole à ACAT à travers son ancienne présidente, pas pour représenter une religion, mais pour représenter cette association qui nous accueille et qui a eu l'excellente idée d'organiser cet événement. Donc l'ACAT est une organisation de défense des droits de l'homme, parmi d'autres d'ailleurs, comme AI, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, ATD Carmonde, les Amis du Tibet, pour ne citer que quelques-unes qui sont ici au Luxembourg. Avec ces associations de droits de l'homme, elles partagent la conviction de l'éminente dignité de l'homme. La personne humaine porte en elle une valeur inaliénable, nous dit en effet la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui interdit toute atteinte à son intégrité. Prenant appui sur l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait de la torture un interdit absolu, l'ACAT concentre son action sur la lutte contre la torture et sur la lutte contre la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort. Elle s'adresse aux États qui pratiquent torture et mauvais traitements inhumains et dégradants, leur rappelant les obligations qu'ils ont souscrites au regard de la communauté internationale. Alors, sous quelle forme elle travaille, quelles actions elle fait? On peut citer un certain nombre. D'abord, les appels mensuels ou les appels urgents.
pour des cas de torture, de mauvais traitement ou de condamnation à la peine capitale. Ces appels qui sont lancés par les membres des ACAT aux responsables des différents pays qui violent ces droits de l'homme. Je vais vous citer un exemple, de temps en temps je vous citerai quelques exemples pratiques. Je vais vous citer l'appel en faveur d'un luxembourgeois algérien détenu en Algérie depuis 2009, après avoir fait des aveux sous la torture, sous la contrainte et la torture, alors que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies avait demandé déjà sa libération. Vous trouverez le cas d'un autre Iranien sur la table, là, qui aussi est en très mauvaise posture dans une prison iranienne. Ça, c'est une première étape que fait tous ses membres. Mais l'ACAT agit aussi autrement. Elle s'adresse directement aux instances internationales qui sont des instances de promotion des droits, de défense et de promotion des droits de l'homme pour dénoncer des pratiques inhumaines, des violations des droits de l'homme, de torture par certains pays. Alors, je vais vous citer un exemple qui a eu lieu au Luxembourg et qui est très intéressant. C'est en fin 2017, le luxembourgeois, avec sa fédération, a adressé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies des observations sur les lieux de détention, ce qu'on appelle les lieux privatifs de liberté, sur ce qui se passe au CPS, ce qui se passe aussi dans les centres de rétention. Elle faisait des observations qui ont semblé si judicieuses que le Conseil des droits de l'homme a repris ces observations pour en faire des recommandations au gouvernement luxembourgeois. L'ACAT sensibilise en matière d'action, elle sensibilise aussi l'opinion publique, les autorités politiques et religieuses sur les violations des droits de l'homme. Elle fait de l'information dans les écoles, au Flichen comme ailleurs, elle organise des conférences, elle prend part aux réunions d'échange entre les ONG et le gouvernement, ce qui est aussi très important du point de vue politique. Elle intervient dans les paroisses lorsque les paroisses le demandent, comme par exemple le service du Vendredi Saint à l'église protestante. Ça, c'est l'action. Mais l'ACAT a une spécificité, elle est chrétienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la source de son action, les fondements de son engagement se trouvent dans le message biblique. La valeur transcendante de la personne humaine vient du fait que le chrétien, l'homme a été créé à l'image, a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Je vous renvoie au chapitre 1 de la Genèse. Nous croyons que Dieu est atteint lui-même par la torture, qui démembre et avilit les victimes dans leur corps et dans leur âme. Et le message d'amour et de reconnaissance de l'autre par Jésus-Christ, qui nous est livré par Matthieu, ce message d'amour et de reconnaissance pour tous ceux qui souffrent, constitue exactement le fond éthique de notre engagement. Comme chrétiens, il nous paraît évident que le royaume de Dieu, dont parle Jésus dans le Notre Père, se construit non pas là-haut, mais ici-bas, dans nos rapports avec autrui. Ceci engendre pour nous une dimension spirituelle œcuménique. Cette dimension spirituelle se retrouve dans la prière. En ACAT, on agit, mais on prie. On prie avec des prières d'intercession pour la victime, pour laquelle nous venons d'intervenir. Mais on prie aussi pour le bourreau. Pour le bourreau, pour sa conversion et sa rédemption. Le Notre Père nous dit « Délivre-nous du mal ». Et je vous citerai un propos du pasteur Niemöller, cette grande figure de la résistance du nazisme, qui disait « Le Christ est mort aussi pour Hitler ». Nous avons aussi des prières de reconnaissance et d'action de grâce lorsque nous avons des résultats positifs à nos actions.
je voudrais vous citer, alors, du point de vue pratique, une forme de prière que je trouve extrêmement intéressante en ACAT, et qui est une forme particulière de prière, qui est la nuit des veilleurs. À l'occasion de la journée internationale des Nations Unies en faveur des victimes de la torture, qui se situe le 26 juin, la carte, 2 minutes. Bon. La carte propose aux chrétiens une chaîne de prière. Une chaîne de prière qu'on peut faire soit chez soi, soit dans les églises, soit sur Internet. De 8h du soir à le lendemain matin, 8h du matin. 20h du soir, oui, de 8h à 8h. Donc ça, c'est quelque chose extrêmement prenant, je trouve, cette chaîne de prière entre tous les chrétiens. Bon, j'ajouterai à ça que les prières se font dans un sens écuménique, ce qui est très intéressant. Nous agissons écuméniquement parlant, et nous prions écuméniquement parlant parce que nous prions tous les chrétiens réunis, protestants, catholiques, anglicans, quakers, etc. Bon. Alors, j'en arriverai à ma conclusion pour vous dire que, pour répondre à la question qui nous est posée, que représentent pour nous les droits de l'homme? Nous pouvons affirmer qu'ils sont un impératif catégorique auquel nous ne pouvons pas renoncer. Et même si ces droits n'ont pas toujours été respectés par les églises chrétiennes au cours de l'histoire. Il s'agit de trouver dans le message biblique les ressources d'un engagement chrétien qui adhère sans réserve aux exigences de la Déclaration universelle des droits de l'homme afin de reconnaître, d'œuvrer à la reconnaissance de la dignité inhérente à la famille humaine, à tous les membres de la famille humaine. Et lorsque je parle des membres de la famille humaine, je parle de l'autre, cet autre dont parle Emmanuel Lévinas et qui dit l'autre, ce visage qui s'adresse à moi, auquel je dois répondre et dont je suis responsable. Et j'ai terminé. Parce que le moment était... Pour votre exposé et aussi pour avoir respecté le temps. Comme nous sommes nombreux et qu'on aimerait que la parole circule, il faut mettre le micro. Ça ne marche pas. Ça marchait. Oui, ça marche. Comme nous sommes nombreux et que nous souhaitons que la parole tourne autant que possible et surtout qu'on ait ce temps de conversation entre les membres, entre les orateurs, et plus tard avec vous, donc nous sommes limités pour les exposer, 7 minutes maximum. Donc je me permets de vous rappeler ce temps. Et je voulais aussi préciser que les interventions se feront en français et en anglais, n'est-ce pas? Oui. Parce que je vois Il y a toujours une traduction, les points principaux là-bas sur le PowerPoint. Donc comme ça, vous avez en même temps un petit résumé pour synthétiser ce qui a été dit. Un grand merci, madame. Et je vais maintenant passer la parole à monsieur Gottardi qui représente la communauté Baha'i. Merci. C'est bien que je vais lire parce qu'en italien, il aurait pu mal occupé pour plus parler. La foi Baha'i a été fondée dans la deuxième moitié du 19e siècle par Baha'u'llah, ce qu'on est connu comme la Gloire de Dieu, né en 1817 à Téhéran. Il a délivré au monde un message d'amour, d'unité et d'espérance, dont il disait qu'il ne venait pas d'eux, mais de Dieu. Les enseignements de Baha'u'llah rappellent à tout être humain la noblesse de sa véritable nature, qui est d'essence spirituelle et dotée en potentiel de vertus et qualités divines. En ce sens, chaque être humain est sacré et sa dignité inaliénable. C'est un principe au fondement de la défense des droits humains. Au cœur du message de Baha'u'llah se trouve le principe de l'unité de toute l'humanité dans la richesse de sa diversité. Ce qui signifie que nous ne sommes pas seulement des gens différents qui ont besoin de trouver un moyen de transcender leurs différences pour entrer en relation les unes avec les autres. Cela signifie que nous sommes une famille.
Cette simple déclaration est bien plus qu'un simple appel à la tolérance, au respect mutuel et à des sentiments de bonne volonté entre les peuples. Bien que cela soit important aussi, la conscience de l'unité et de l'humanité implique un profond changement organique dans les structures même de la société et dans les relations qui la soutiennent. Elle implique la reconnaissance de notre égalité et de notre interdépendance. Elle implique de combattre toutes les formes de préjugés en termes de race, genre, classe sociale, origine ethnique, croyances, etc. Préjugés qui séparent et divisent les êtres humains. Cette conception de l'unité et de l'humanité rejette les prétentions de supériorité, même dans leurs formes les plus subtiles, les pratiques ou les structures antagonistes, si répandues dans la société actuelle, et les innombrables autres situations dans lesquelles le conflit est accepté comme le moteur de l'interaction humaine et de l'histoire. Les Bahaïs, partout dans le monde, en étroite collaboration avec les individus et institutions qui partagent des valeurs et objectifs similaires, travaillent à la construction d'une civilisation basée sur le principe de l'unité et qui a comme but l'avènement d'un nouvel ordre mondial de justice et de paix. Leur contribution se concrétise par une collaboration directe sous la forme de ONG au sein de chaque commission des Nations Unies qui traite des sujets relatifs directement ou indirectement aux droits de l'homme. Et aussi par leur travail direct sur le terrain de l'éducation à des valeurs de justice, fraternité, égalité et unité qui aident les esprits à éradiquer toute forme de préjugés. J'aimerais rappeler que Baha'u'llah a appelé à un accord mondial sur la protection des droits de l'homme en 1869, près de 80 ans avant l'adoption de la Déclaration universelle. Là a dit qu'une norme uniforme des droits de la personne doit être reconnue et adoptée. Il y a d'innombrables références aux droits de l'homme dans les écrits Baha'i. Je me limiterai à mentionner les plus importantes et citant des écrits sans entrer dans les détails, je vais parler après. À propos de l'égalité entre les hommes et les femmes, Baha'u'llah a déclaré « Les femmes et les hommes ont été et seront toujours égaux devant Dieu ». Abdul Baha, le fils de Baha'u'llah, élaborait ça et dit « Le monde de l'humanité possède deux ailes, l'homme et la femme. Si une des ailes reste incapable et défectueuse, cela limitera la puissance de l'autre et le vol complet sera impossible. » Sur les préjugés raciaux, je raconte un petit épisode de Abdul Baha à Paris. Il dit « Aujourd'hui, je suis très heureux, car je vois ici un rassemblement des serviteurs de Dieu. Je vois des blancs et des noirs assis ensemble. Il n'y a pas de blancs et de noirs devant Dieu. Toutes les couleurs sont une, et c'est la couleur de la servitude envers Dieu. » C'est 1912. Dans une des paroles cachées, Baha'u'llah a dit « Ô enfants des hommes, ne savez-vous pas pourquoi nous vous avons tous créés de la même poussière? C'est pour que nul ne s'élève au-dessus des autres. » Et Baha'u'llah, dans ce temps-là, a déclaré l'interdiction de l'esclavage. Il vous est interdit de faire commerce d'esclaves, hommes ou femmes. Qu'aucun homme ne se place au-dessus d'un autre. Naturellement, il manque beaucoup de pièces entre les phrases. Il a été opposé au nationalisme. Il a dit, par exemple, « Ce n'est pas point d'aimer son propre pays qu'il convient de se glorifier. C'est d'aimer le monde tout entier. La terre est un seul pays dont tous les hommes sont les citoyens. » L'égalité devant la loi. Tous les hommes sont égaux devant la loi qui doit régner de façon absolue. Les princes, les pères et les paysans ont des droits égaux à la justice. Dans une autre parole cachée, Baha'u'llah dit au Fils de l'Esprit, « À mes yeux, ce que j'aime par-dessus tout est la justice.
ne t'incarne pas ces moi que tu désires, et ne la néglige pas afin que je puisse me fier à toi. À propos de liberté de religion, Baha'u'llah dit, nous avons déjà éclairé, et notre parole est la vérité même, fréquenter les fidèles de toutes les religions dans un esprit d'amitié et de camaraderie. Et donc, il se prononce contre le fanatisme. La haine et le fanatisme religieux sont un feu dévorant dont nul ne saurait étouffer la violence. Seul la main du pouvoir divin peut délivrer l'humanité des ravages qu'il exerce. Droit à l'éducation. L'homme est le talisman suprême, mais faute d'une éducation convenable, il a été frustré de ce qui lui appartient en propre. Les grands êtres disent, voyez un homme, une mine riche en gemmes d'une inestimable valeur, mais seule l'éducation peut révéler les trésors de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. Abdul-Baha ajoute, dans ce cycle nouveau, c'est le cycle de la Baha'i, l'éducation et la formation sont prescrites dans les livres des dieux, non à titre volontaire, mais obligatoire. Pour les droits économiques et sociaux, Baha'u'llah donne toute une série d'enseignements et d'injonctions pour l'établissement d'une société plus juste, de laquelle les extrêmes de richesse et de pauvreté seront abolis. Il établit un lien indissociable entre justice et unité. Abdul-Baha dit, il importe de limiter les fortunes et aussi de limiter la pauvreté. Ces extrêmes ne sont pas justes. Il spécifie aussi, des lois spéciales doivent être établies concernant les conditions extrêmes de richesse et de pauvreté. L'ensemble des droits de l'humanité doit être maintenu et préservé. Les gouvernements devraient se conformer à la loi divine et témoignent d'une égale justice à tous. Cependant, Baha'u'llah nous avertit que pour que ce projet global soit réalisé, il est essentiel que la condition suivante soit remplie. C'est lui qui le dit. Le bien-être de l'humanité, sa paix et sa sécurité ne pourront être obtenus si son unité n'est pas fermement établie. Pour nous présenter les enseignements de la foi bahaï. Nous allons écouter maintenant Madame Claudine Ries, que j'ai plaisir à retrouver, qui représente la communauté bouddhiste Soka Gakkai. Alors, bonsoir tout le monde, je m'appelle Claudine Ries, donc je suis membre de la Soka Gakkai Luxembourg, je pratique le bouddhisme depuis 35 ans. Donc la Soka Gakkai internationale, SGI, à laquelle l'organisation luxembourgeoise est affiliée, est un mouvement laïque qui compte plus de 12 millions de personnes à travers le monde. Les membres de la SGI suivent les enseignements de Nichiren, qui était un moine bouddhiste au XIIIe siècle, et ces enseignements, basés sur le Sutra du Lotus, que le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique Shakyamuni, a enseigné, fondent une religion et une philosophie de vie ancrée dans la réalité quotidienne. La SGI s'engage dans diverses activités de la paix, notamment l'éducation aux droits de l'homme, le mouvement pour l'abolition des armes nucléaires et les efforts pour promouvoir un développement durable. Elle est reconnue comme organisation non gouvernementale au sein des Nations Unies depuis 1983. De plus, chaque année, le 26 janvier, jour anniversaire de la création de la SGI, le président Daisaku Ikeda fait une proposition pour la paix concernant le rôle des Nations Unies, le désarmement et l'environnement. Donc, quant au sujet de ce soir, j'aimerais vous présenter donc un extrait de la proposition de paix de 1998, dans laquelle Daisaku Ikeda souligne les similarités entre le concept du bodhisattva et une culture des droits de l'homme. Il dit, je cite, « Quel est le sens véritable du concept de bodhisattva sur lequel de si remarquables penseurs se sont penchés ? On pourrait dire en résumé que le bodhisattva est l'exemple de la compassion et de l'altruisme,
Il aspire à aider chaque être humain à devenir heureux, retardant son propre éveil, comme le dit Nichiren, pour sauver tous les êtres de la souffrance. Les qualités du Bodhisattva peuvent être diversement décrites, mais j'en mentionnerai une qui me semble avoir plus particulièrement trait aux droits de l'homme. Le Bodhisattva fait le vœu de sauver les autres et fonde toutes ses actions sur ce vœu, ce qui est une expression spontanée et naturelle d'altruisme. Ce vœu n'est pas la simple expression de sa détermination ou de son désir, c'est un véritable engagement auquel le Bodhisattva se consacre de tout son être. Le Bodhisattva refuse de se laisser dissuader ou décourager par les difficultés que suscite ce défi. Le Sutra du Lotus parle de la fleur de lotus qui pousse blanche et pure dans un état boueux. Cette analogie illustre l'atteinte d'un état de vie pur et fort au cœur des réalités parfois dégradantes de la société. De la même façon, le Bodhisattva ne cherche jamais à échapper à la réalité, n'abandonne jamais ceux qui souffrent et plonge dans les eaux tumultueuses de la vie en s'efforçant d'aider toutes les personnes noyées dans la souffrance à prendre pied sur le grand vaisseau du bonheur. Voici ce que je veux souligner en introduisant ainsi le concept de Bodhisattva. Les droits de l'homme ne deviendront véritablement universels et indivisibles que lorsqu'ils transcenderont la distinction existentielle fondamentale entre soi et autrui. Et ceci ne sera réalisé qu'à la condition que droits et devoirs concernant le traitement de l'être humain soient respectés, non pas pour se conformer à des normes imposées de l'extérieur, mais pour répondre à un mouvement spontané issu du désir puissant et naturel d'aider ceux dont la dignité humaine se trouve menacée. Le bouddhisme met l'accent sur la qualité de notre motivation et attache de l'importance à ce qui jaillit spontanément de l'intérieur, selon la phrase « Seul le cœur est important ». Le bouddhisme enseigne que le but ultime de la vie de Shakyamuni fut révélé par son comportement en tant qu'être humain. Ainsi, la tradition bouddhique considère que cultiver et parfaire sa personnalité constitue le véritable objet de la pratique religieuse. Des normes non générées de l'intérieur qui n'encouragent pas le développement de la personnalité s'avèrent en définitive d'une influence et d'une utilité très mince. C'est seulement lorsque les normes imposées de l'extérieur et les valeurs individuelles se soutiennent et se complètent mutuellement qu'elles permettent aux êtres humains de résister au mal et de vivre en véritables défenseurs et champions des droits de l'homme. En tant que citoyens responsables dans leurs pays respectifs, les membres de la Soka Gakkai contribuent au développement d'un mouvement pour la paix, la culture et l'éducation. Dans le contexte immédiat de leur vie quotidienne, ils agissent avec l'esprit du Bodhisattva, refusant d'ignorer ou d'abandonner ceux qui souffrent. Ils sont à l'origine d'innombrables actions dans l'intérêt des autres, luttant pour encourager telle personne, soulager l'angoisse de telle autre et soutenir leur entourage. Je suis fière d'eux et je crois que leurs efforts sans éclat, ces efforts émanant du peuple, sont de nature à promouvoir la culture des droits de l'homme dont notre époque a tant besoin. Je pense que si nous pouvons entretenir dans les profondeurs de chaque vie humaine le foyer actif et autonome de ce comportement altruiste qu'illustre le vœu du Bodhisattva, nous pourrons établir les fondements d'une éthique de la responsabilité et de l'engagement sur laquelle une véritable culture des droits de l'homme pourra s'épanouir. En effet, la motivation intérieure qui incite à agir quand la dignité humaine est menacée constitue pour les droits de l'homme la plus décisive et la plus durable des forces. La divergence de vues très marquée apparue lors de la conférence mondiale sur les droits de l'homme qui s'est tenue en 1993 a clairement montré que la question de l'universalité,
Alors, voilà. Après, si on a des questions, on peut continuer. Juste un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion. Bon. Qu'est-ce que je dis? Donc, à la fin, il dit que le dialogue est vraiment très important pour créer les conditions pour que les droits de l'homme soient appliqués. Donc, il faut bien dialoguer. Voilà. Un grand merci Claudine. Désolée, mon rôle est un petit peu difficile Non, pour ça va. tenir le temps. Ce qui est formidable dans ces tables rondes, c'est qu'on apprend toujours beaucoup. On découvre le travail des uns et des autres, les pensées, les croyances, et c'est extrêmement enrichissant. Vous avez fini en parlant du dialogue, et effectivement, c'est vraiment le but de ce dialogue, de s'introduire dans un processus d'apprentissage les uns des autres. Nous allons maintenant donner la parole aux différentes communautés chrétiennes, et tout d'abord à la communauté anglicane, Madame Lorraine Marshall. Thank you. So I'm here on behalf of the Anglican Church of Luxembourg, which is part of the global Anglican community, which includes about 85 million people in 165 countries. So obviously I can't speak for everybody, so I will be speaking for our particular community here in Luxembourg. The foundation for an Anglican understanding of human rights, as in other Christian traditions, as has already been mentioned, is found in the Bible, starting with the creation story in Genesis. In the creation story, we see that God created mankind in his own image and in his likeness. Human beings therefore have inherent dignity and value as image bearers of God. We also believe in human equality and human responsibility. So each of us has a responsibility to love and serve other people, and to seek to defend, respect, and uphold the rights of others. And as a community here in Luxembourg, we agreed that a statement which was made by the Anglican Communion on a global level, which is called the 5-mark submission, which you see up here in French, provides an accurate reflection of our community's thinking on human rights. And the first mark of mission is to proclaim the good news of the kingdom of God. And the other 4 points can be seen as falling under this primary point, because the kingdom of God essentially encompasses the entire message of Jesus. Jesus himself said in the Gospels that he was sent to proclaim the good news of the kingdom of God. And this concept is also part of the Lord's Prayer, which Anglicans and many other Christians pray together every week, in which we say, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." This leads to the question of what exactly is the kingdom of God, and what does it have to do with human rights? And it's a broad topic, but I tried to provide a concise overview. The kingdom of God is where God reigns. It is about transformation of our current reality through love, and it's about seeking the well-being and growth of people in this life. It is not just about a future hope that we will one day have a happy afterlife with no more pain or suffering. It's actually about our present experience and how we live life day to day in the midst of difficult realities, which include how treatment of other people has gone wrong. In extreme examples through abuse, through torture, through other injustices. And it's a holistic way of viewing human purpose and experience. And the example of the life of Jesus shows us how to live in accordance with the good news of the kingdom of God, which is based in love for all people. That includes loving and serving others, regardless of how society and other people would label them. It is about seeking healing for people. It's about loving our neighbors as ourselves, including keeping in mind that Jesus used a very broad definition of neighbor in his teachings, which included people that we might rather label as our enemies. But we said we have to also view them as our neighbor. So in a broad sense, the good news of the kingdom of God includes the idea that God wishes us to care for the needs of other people, to seek the best for them, and to seek justice for those whose rights have been violated. And in the second mark of mission, it is to teach, baptize, and nurture new believers, which we see as the goal of teaching people how to follow Jesus
and how to live out this teaching of the kingdom of God. And the final 3 marks of mission of the Anglican Communion has expressed what this looks like in more specific terms, where I think it's perhaps easier to see the correlation with specific human rights. The last 3 marks of mission are to respond to human need by loving service, to transform unjust structures of society, to challenge violence of every kind, and to pursue peace and reconciliation. And finally, to strive to safeguard the integrity of creation and sustain and renew the life of the earth. So we see here that Anglicans are to be concerned with human needs and questions of injustice and violence, which would include people who have been oppressed by systems where they might have little or no power. It also includes a proactive approach to upholding the rights of others by pursuing peace and reconciliation instead of violence. We're also to be concerned with caring for the environment, which would include how to prevent damage to the environment that could impact the human rights of others. For example, in depriving them of sources of food or of their land due to environmental changes. So within our local community here in Luxembourg, we seek to encourage each other in living out these principles in daily life. However, we also recognize that Anglicans as individuals and the institutional church have not always lived out the mission we believe God has called us to. Some of these failures have been dramatic. Some of them have caused great harm and have actually become a source of human rights violations instead of being a solution. And we agreed as a community here that the best approach is to be honest about the failures that we see in the past and to move forward as a community to continue to seek to live out the principles of the kingdom of God in our day-to-day lives. Thank you. Thank you so much. I was preparing my papers, but you were right on time. Thank you. On va continuer avec donc la présentation par les communautés chrétiennes et je vais donner la parole au Père Vincent. Merci. Je vais juste dire, pour nous les chrétiens, c'est un peu l'exemple de Jésus-Christ, qui est déterminant. Jésus qui est allé vers les marges, qui est allé vers les pauvres, qui a été chercher les gens qui étaient exclus pour les replacer au centre. Les gens qui replacés au centre devenaient guéris, retrouvaient leur dignité, étaient restaurés dans leur justice et dans leur dignité de personne humaine. Donc c'est cet exemple de Jésus-Christ qui pour nous est fondamental et est inspirant. Pour moi, dans ma vocation, est inspirant depuis le jour. Et il faut reconnaître, qu'on vient de le dire aussi dans l'histoire, que si les droits de l'homme sont nés dans une Europe chrétienne, ils ne sont pas nés grâce à l'Église ou aux églises chrétiennes. C'est plutôt des gens en opposition qui les ont proclamés. Et il y a une certaine méfiance, y compris de l'Église catholique, qui voyait parfois dans les droits de l'homme quelque chose, oui, on va donner quelque chose aux hommes, c'est contre les droits de Dieu, mais Dieu est plus important que les hommes. Enfin, une espèce d'opposition. J'ai jamais connu ça, donc culturellement j'ai du mal à m'imaginer, mais c'était comme ça. L'histoire, c'est l'histoire. Une espèce d'opposition entre les droits de l'homme et les droits de Dieu. Le tournant dans l'histoire de l'Église catholique a été le Concile Vatican II, qui a eu lieu entre 1962 et 1965, un des plus grands événements, puisqu'il y a quand même eu 2000 évêques qui se sont trouvés à Rome pour quand même des années, donc on a eu un des plus grands événements de l'histoire de l'Église catholique en tout cas, là sur ces 3 années. Et ce qui était très important et déterminant, c'est la déclaration qui a été faite à ce moment-là sur la liberté religieuse. Sur l'importance d'accepter, d'abord qu'on n'est pas que nous ne sommes pas les seuls à détenir la vérité, et ne pas vouloir imposer la vérité aux autres, mais plutôt accueillir la réalité et les expériences de chacun, et de voir que la liberté est quelque chose de fondamental, qu'une religion doit pouvoir être choisie aussi librement. C'est un peu à partir de ce moment-là, et de cette déclaration sur la liberté religieuse, ça a complètement changé dans l'Église catholique. On voit les papes les uns après les autres, Paul VI et surtout Jean-Paul II, qui ont mis les droits de l'homme au centre de leur discours, que ce soit politique ou social. Donc Jean-Paul II est pour ça extrêmement important sur ce point-là.
Et un autre droit humain dont on a parlé, ici, avec le pape François. Le pape François, vous avez vu qu'il ne tarit pas d'efforts pour aller comme Jésus vers les plus marginaux, les plus pauvres, pour secouer comme il le peut les gens, les dirigeants, pour tout ce qui est de l'accueil des migrants, etc. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect écologique. Là aussi, je ne pense pas que l'Église catholique était spécialement en avance, mais je pense que grâce notamment à l'encyclique Laudato Si du pape François, il n'y a qu'un instrument là, il y a beaucoup de retard qui a été rattrapé. C'est devenu aussi c'était remis un peu au cœur de l'enseignement de l'Église. Ce qui me semble important, c'est que dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, c'est un peu l'apothéose de l'évangile de Matthieu, il y a ce fameux jugement dernier. Et dans ce jugement dernier, on voit Dieu qui va trier les brebis et les boucs. C'est assez solennel comme événement. Et sur quoi nous allons être jugés, entre guillemets. Jugés, je n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas c'est comme ça que redit le texte. Sur ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. Ces œuvres de miséricorde sont fondamentales. Si vous regardez maintenant, elles sont fondamentales et elles ont animé l'Église depuis le début. Pas seulement l'Église catholique, hein, les différentes églises depuis le début. La Caritas a été fondée sur ces principes-là. Il y a ici le foyer Ulysse qui accueille les sans-abri. Les chrétiens sont très engagés, ici même dans le diocèse avec Hunt, mais partout, dans l'accueil des réfugiés. Moi-même, je travaille dans une prison, donc je suis aumônier de prison. Je passe ma vie, mes journées à écouter les récits des détenus. Mais il y a d'autres aumôniers d'hôpitaux. Les aumôneries de prison et d'hôpitaux ont été créées dans les églises catholiques. Et on essaye, nous, d'avoir les autres confessions qui veulent bien s'y intéresser. Mais c'est quelque chose qui est né de cette essence-là, de ce centre que sont les œuvres de miséricorde. Pour essayer, nous essayons de faire comme Jésus a fait, d'accueillir l'autre, sans le juger, et de combattre les injustices en remettant le plus démuni au centre. Voilà, je vais en rester là. Merci. Nous allons donner la parole à la communauté juive à travers Monsieur le rabbin Alexander Grodanski. You're going to speak in English as well. Okay. I will start with a basic statement of Judaism, expressed in the words of a biblical prophet, Micha. What does the Eternal require of you if not to love mercy, to do justice, and to walk humbly with your God? So basically, loving mercy, doing justice, and being humble or expressing humility is kind of the basic values that Judaism, through the religious practice and narrative, tries to install in all human beings. The humanistic and liberal values that underlie modern human rights discourse are not foreign to Judaism. Quite the contrary, they exist within it and emanate from it in the Bible, in halachic or normative literature, and religious philosophy. It will be anachronistic to say that the Bible and the rabbis of old were propagating the human rights as we understand them today, but the Jewish tradition contains a developed discourse on values that are fundamental for our understanding of human rights today. And the way we interpret texts and traditions is always context-based and stands in relation to what we currently, in our current situation, understand as truth, love, and justice, and how we understand in our current situation how to be closer to God. So that is kind of most important thing, especially from where I'm coming, from the liberal perspective of Judaism. We do not worship history, we don't worship text or group of people or piece of land. We worship God, and consciousness is most important
tower, so to say, on our world, on our way. The basic idea which we share with Christianity, that human beings are created in the image of God. And in our discussion today, there are several consequences of this statement. First of all, that every person has a right to dignity and freedom. And another consequence is that it's also every person's duty to protect her or his own dignity and freedom. So even if the person doesn't really care much whether he's not treated in a dignified way, he has to behave in a certain way and defend his own dignity. Humans are created in the image of God, and paradoxically, the more human we become, the more we are like God. So through imitating God, through imitating divine virtues, we becoming more divine, and at the same time we becoming more human. The issue of human dignity is one of the central issues in the Jewish religious law. There is a developed principle already in the Talmud, that religious regulations can be overridden if they contradict the principle of human dignity. And it's nothing to do with the Enlightenment or 19th century understanding of human dignity. It's already, so to say, in the basis of Jewish understanding what is legal, what is legitimate. Another important idea that we're again sharing with Christianity, and by the way with Islam as well, that all humanity comes from the single primordial human being, Adam, that we all brothers and sisters, and we should treat each other this way. The first commandment that we have in the Decalogue, the Ten Commandments, says, "I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods but me." This principle exhorts a person to be free, and she cannot release herself from this obligation, neither in favor of an idol, nor in favor of another human being. So we are all servants of God, before whom all humans are of equal value. It's also important to say that Judaism does not expect all human beings to become Jewish and practice Judaism. We are probably the most close to religious freedom, in the sense that we respect all kinds of ways, that there are different ways to one God, and God loves every human being, and God's love is universal. I would maybe summarize the religious validation of the idea of human rights in three principles. First, all humanity is called by God to establish a just system of law and its enforcement. It's so-called one of the 7 commandments of Noah, Noahide laws. The second principle is, in Hebrew, Aramaic actually, Dina de Malchuta Dina, which means the law of the country is the law. Doesn't mean just it's binding in the sense of, okay, secular law, we live here, we have to do it, otherwise we get punished. But it means that national and international law is religiously binding. It's not just secular law that we can respect out of awe to political system, but it's a divine piece of divine will. There are certain conditions on this acceptance. First of all, it should be accepted by all citizens. There should be transparency in law giving. There should be equal treatment, and civil law should not contradict the spirit of ethics and the kind of purely religious norms. For example, if secular legislation prohibits circumcision, it would be not legitimate from the Jewish perspective. And the third principle is principle of validity of treaties and contracts. Human rights law is religiously binding because of people's consent for the treaties. Human rights law and discussion on this is actually one of the amazing things that we have nowadays, because it's one of the first and remarkably successful attempts to find common ground for people across cultures, across religious
religious groups to find kind of common language of argumentation, of legitimation. And I think especially for us as religious people, we are sometimes very concerned with our own narratives and our own religious language, and we speak with each other kind of using these different dictionaries, so to say, but we cannot find a joint language how to express our basic minimal values that could be valid for everybody else. So human rights discourse and participating in it could create certain global community that based on shared values, and this will bring eventually to the kingdom of God that we are waiting for. And the Jewish understanding, this is kind of the last point, so the Jewish understanding of Messiah, there are different theories what Messiah will do. One of the mainstream theories is that Messiah is nothing else as somebody who brings about a just world based on justice and respect to all human beings, irrespective of their color, religious affiliation, ethnicity, sex, etc. Thank you. Nous allons maintenant clôturer ce tour de la table ronde avec la communauté musulmane et j'accueille maintenant le docteur Abiy Fares. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la CAT de Luxembourg pour cette très belle rencontre et cette table qui va nourrir la réflexion autour d'un thème qui nous est tous cher en tant qu'humains déjà. Et cette éducation des droits de l'homme, le fait de l'aborder sous l'angle religieux me semble très très important parce que au départ, il faut compter sur le levier d'éducation. L'éducation religieuse en soi devrait développer un autre discours religieux, en ce qu'on peut dire une théologie des droits de l'homme qui devrait être une éducation qui serait transmise déjà dans les institutions religieuses et également dans nos familles respectives. Donc c'est pour cela, je vais essayer très très brève pour essayer d'articuler un petit peu cette théologie des droits de l'homme au sein de l'islam particulièrement. Je signale quelque chose de très important, c'est quand on parle de la question des droits de l'homme, il ne faut jamais opposer, comme il a été dit, entre les droits de Dieu et les droits de l'homme, parce que le message de Dieu, le message principal de Dieu, il est venu pour servir l'homme et non pas pour la servir, et tout dépend de notre façon de comprendre la religion et aussi de la mettre en pratique. Et ça me semble important quand on voit, il faut faire cette nuance entre la religion en tant que principe, en tant que valeur, et entre la traduction de ces principes dans le vécu des gens qui sont liés à l'humain en soi. Donc la responsabilité de l'homme, elle est importante aussi dans la traduction de ces principes religieux. Si on peut résumer très synthétiquement la question de philosophie du droit de l'homme en islam, il y a un terme très important qui articule cette notion, c'est la question de la dignité, de l'honorabilité. Vous avez le verset en face dans lequel Dieu il parle qu'il a honoré l'humain et déjà qu'il est à l'image de Dieu. D'ailleurs, toutes les religions s'inscrivent dans cette logique-là et on considère aussi que l'homme est un souffle de Dieu, que Dieu a mis dans l'homme, c'est un souffle de Dieu et que Dieu l'a préféré, l'a donné cette dignité. Cette dignité doit être préservée, cette dignité dans l'humain, qu'il soit mort ou vivant d'ailleurs, dans les rites du funérail, etc. Il y a toute une respectabilité de cette dignité, et aussi la dignité de l'humain, aussi à son vécu, prenant des exemples bien concrets, que l'humain n'a pas le droit d'être insulté, n'a pas le droit d'être discriminé, n'a pas le droit de la calomnier, et plein de valeurs spirituelles, mais déjà dans lesquelles se dégage cette notion de dignité. Et la deuxième des choses, c'est la liberté qui est fondamentale, la liberté de choisir. Parce que la question de la foi ne peut être, c'est une adhésion du cœur, c'est un consentement individuel. Et cette liberté-là, que tout un chacun devrait cheminer vers Dieu en toute liberté. C'est pour ça la foi ne peut pas être faite sans consentement, sans cette liberté, sans cet amour.
Et là, il y a la question de responsabilité qui est importante avec la question de liberté, parce qu'il faut faire confiance à l'homme. Et quand Dieu inscrit et prescrit un certain nombre de recommandements, c'est laisser à la responsabilité de l'homme également. Et l'homme, il a cette particularité de choisir et de ne pas choisir, même d'imigrer Dieu. Et puis même on trouve cette liberté qui est laissée à l'humain, et je pense que cette liberté, nous devons la cultiver au sein de nos cultures religieuses, parce que c'est quelque chose de très important. Il y a une autre notion qui me semble importante, c'est la question de la justice et l'égalité. Déjà en islam, on considère qu'on est tous issus de la même famille, la famille humaine. Donc puisqu'on a la même origine de la même famille, c'est-à-dire nous sommes tous descendus de Dieu, nous sommes déjà les créatures de Dieu, et nous sommes tous issus d'un même père, d'une même mère, Adam et Ève, donc on a la même origine. Puisqu'on parle de la même origine, donc on a la même famille, la famille humaine. Donc, c'est-à-dire on a la même origine, donc on est égaux sur le plan ontologique, c'est-à-dire en tant qu'humain, nous avons cette égalité ontologique. Donc il n'y a pas de distinction selon les races, selon les couleurs, selon tout un chacun devrait, la seule distinction qui se fait entre les individus en fonction de leur effort, en fonction de leur piété, aussi de leur engagement vers Dieu. Et une autre notion qui me semble importante également, de la question de la solidarité et de la fraternité. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'articulation du droit et du devoir. C'est tellement important si les gens, tous, tout un chacun, fassent l'effort pour préserver le droit de tout un chacun, dans ce verset dans lequel Dieu dit « Donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres, voyageurs, toutes les personnes soient sensibles à toutes les fragilités humaines. » Et ça c'est tellement important de traduire ce principe-là. Et d'ailleurs nous sommes dans une période du mois de Ramadan dans laquelle on est sensible à cette question-là. Quand on a faim, c'est justement pour ressentir ce besoin et ressentir aussi cette fragilité humaine en nous-mêmes, et aussi penser à des gens qui sont dans la pauvreté, des gens aussi qui sont dans la nécessité. Et le fait de partager des repas, aussi de partager avec les gens, ça nous donne un sens humain du message qui devrait être porté par le croyant. Voilà, c'est peut-être autour des débats, on aura des questionnements bien précis, mais voilà un petit peu en gros les messages et aussi les valeurs sur lesquelles on peut traduire cette question, cette philosophie du droit de l'homme au sein de l'islam. Un très grand merci et tous nos vœux pour un Ramadan plein de paix et de joie partagée pour toute la communauté musulmane. Alors nous avons fait maintenant le tour de ces présentations des différentes communautés religieuses. Ce qui est proposé maintenant, c'est pendant environ 20 minutes que des conversations, des discussions s'ouvrent entre vous, mesdames, messieurs, oratrices, orateurs, que vous puissiez échanger, vous poser des questions, clarifier certains points. Je trouve que ce qui est beau ce soir, c'est que nous avons vu qu'avec parfois les mêmes expressions, les mêmes mots, nous avons vu à quel point il y a des points de très grande convergence entre toutes les communautés qui se sont présentées ce soir. On retient que pour toute la base, c'est que nous avons été créés par Dieu, qu'il nous dit qu'il nous a créés à son image. Et que donc à partir de là, l'être humain est sacré, l'être humain a un droit inaliénable à la dignité, au respect de cette dignité, et qu'en même temps, il a une responsabilité de faire que cette dignité soit respectée partout, pour tous les êtres humains. Donc ça, c'est peut-être ce qui est à la base vraiment de cette croyance dans la nécessité de l'établissement de façon formelle de droits humains. On se réunit tous autour de cette question de l'être humain qui est sacré et dont la dignité est inaliénable aux yeux de tous. Et le deuxième grand point commun, c'est cette considération que nous sommes tous issus de la même famille, de la même racine. Et à ce titre, nous sommes membres d'une même famille, d'une même communauté humaine, et donc
dépendants, interdépendants les uns des autres, unis par essence, si on peut dire, comme peuvent l'être les membres d'une même famille, mais que cette interdépendance, cette unité à travers le temps a été malheureusement très souvent atteinte et que tous, nous avons la responsabilité de faire en sorte que cette famille-là puisse grandir, prospérer dans des relations saines. On sait tous qu'il y a des familles qui sont dysfonctionnelles. La famille humaine, et malheureusement, on le voit tous les jours aujourd'hui, elle est aussi dysfonctionnelle. Et tous ceux d'entre nous qui se sentent cette responsabilité de défenseurs de la dignité humaine ont certainement la responsabilité de travailler pour redonner un fonctionnement plus sain à cette famille humaine dans un esprit de plus grande unité. Et je crois que ça a été quelque chose qui a été exprimé par les uns et les autres comme une base commune. Alors, à partir de ces éléments qui nous réunissent et sur lesquels on ne va pas revenir, nous avons vu aussi des exemples d'actions concrètes où on passe de l'enseignement quelque peu peut-être théorique de la religion à des actions militantes ou des actions sur le terrain. Pour certains, c'est même le sens de leur vie, c'est leur engagement dans leur vie. Pour d'autres, c'est l'engagement associatif. Mais je constate autour de cette table ronde que beaucoup de ces personnes qui sont intervenues sont engagées. Peut-être que l'on peut maintenant voir entre vous très concrètement comment dans votre engagement vous traduisez cette nécessité de la défense des droits humains, de la dignité humaine, à travers que l'on peut, décliner dans plusieurs domaines, les droits de la femme, l'égalité de l'homme et de la femme, les droits des minorités, des réfugiés, de toute autre catégorie sociale, ceux qui sont privés de certains droits. Et comment est-ce que vous voyez la situation actuelle où on a l'impression parfois même que des discours religieux, même qui se disent d'inspiration religieuse, mènent à une atteinte aux droits fondamentaux humains. Donc on peut peut-être avoir un échange à ce sujet. Mais à vous peut-être d'intervenir, qui aimerait lancer cette conversation? Oui, je crois que... Je vais dire une chose, je pense qu'on ne peut pas être chrétien, mais c'est pas que pour être chrétien. Du coup, ce n'est pas que les chrétiens. Et mettre je pense qu'on ne peut pas être chrétien, en tout cas je parle pour les chrétiens, et en même temps mettre des murs et des barrières à nos frontières. Quand un président d'une république se dit on va préserver notre pays, on veut rester chrétien chez nous, donc on met des barrières. Le simple fait de mettre des barrières et des murs pour empêcher les de rentrer, vous êtes déjà plus chrétien. Could you repeat the question in English maybe so that we understand what's going on? No, It's a debate now. Okay. If we have so some now there consideration. is a kind of conversation among you, Remarks about what others have said. coming from different religious backgrounds. I was just stressing the fact that there are a lot of common values, and that, as you said, that human rights is certainly the field where we can feel these common values and talk about them. But then, how does it translate in reality, and what is your opinion about certain facts happening where sometimes in the name of religion human rights are completely destroyed or not respected at all? This was the... Je peux faire ça.
Est-ce qu'au fond, vous pouvez entendre sans micro? Ça peut aller? Oui, ça va. Ça peut aller. Alors. Pour l'enregistrement, c'est peut-être pas bien. Je peux rajouter quelque chose S'il vous plaît. Je pense certainement ce que tu dis pour le chrétien, c'est clair, mais ça va plus loin que ça. On n'est plus humain au sens de la Déclaration des droits de l'homme. On ne fait pas partie de cette humanité qui a été conçue comme un ensemble, hein, et auquel tous les pays du monde ont adhéré en adhérant à la charte de l'ONU. C'est se refuser l'autre dans sa dignité telle qu'elle est définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça va plus loin que le chrétien, je dirais. Il s'agit simplement de l'humain. Il ne faudrait pas traduire en fait ce qu'il dit en français pour In English, but not something can translate. Patrick. Non, mais ça ira plus vite. Il y a beaucoup. There are a lot of people who don't understand French here. Because I would prefer to whisper. If it's possible, we can. But if there are just a few people, we can sit together. Okay. D'autres remarques ou questions que vous pouvez vous poser les uns aux autres? En anglais. I mean, the point is, of course, we all have the very similar ideas. The point how we implement it, and in the real life, there is always, it's so complicated. There should be always kind of a rule, because the norms are very often contradicting each other. Est-ce que je dois traduire? Oui. Donc si j'ai bien compris, Monsieur le rabbin parlait du fait que nous avons des idées proches les unes des autres, mais la question est comment les mettre en pratique, comment les appliquer. I think I got that first again. Parfois les normes se contredisent. There's a conflict of norms sometimes. The standards very are often. sometimes. Les normes sont contradictoires. So this is kind of the challenge to follow. I mean, the discussion is quite universal, but the difficult part is the details. C'est le défi auquel nous sommes confrontés. Donc les idées sont souvent claires, mais c'est dans le détail qu'il y a des difficultés. The recent example was, for example, the question of whether circumcision is something legal or not. Is it contradictory to the rights of the children? Par exemple, donc le cas de la circoncision, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est contraire aux droits de l'enfant? And in the case of circumcision, we have a conflict at least of, I think, 3 or 4 norms. The freedom of parents to foster their child, to educate their child as they see fit. Donc il y a la contradiction entre 3-4 différentes normes. D'une part, la liberté des parents d'élever leurs enfants de la manière dont ils souhaitent. Second is freedom of religion. Deuxièmement, liberté de religion. Third, freedom of profession for the doctors to perform it. Ensuite, troisièmement, liberté professionnelle, c'est-à-dire l'acte du médecin, la liberté de faire cette circoncision. And the fourth is, well, the children's rights. Et puis quatrièmement, donc le droit de l'enfant. The right to make decisions about the integrity of child's physical integrity of the body. La liberté de prendre des décisions sur l'intégrité physique donc du corps de l'enfant. So of course, depending on the ideological attachment, you would value one of these norms higher than the others. Et donc, selon vos idées, idéologiques, votre idéologie, vous allez donner une différente hiérarchie de normes. Vous allez donner différentes valeurs à ces normes. So the art, I think, of the discussion is how to
bring all these norms together in a certain equilibrium. Alors comment faire pour rapprocher ces différentes normes de manière équilibrée? Shall I continue? Or yeah, so. Isn't that a way to actually keep the Jewish community separate from the other religions and other people? Isn't that the way it started to actually, we are the chosen ones? And here is the proof. Okay. Do you want to translate it? I'm not sure I understood this. Est-ce que donc il s'agirait de garder la religion juive séparée des autres? C'est une réponse à la question, ça, c'est ça? Nous sommes le peuple élu, et donc on les garde séparés des autres. C'est la tentation peut-être, c'est ça? Mais ceci est Yeah, but I une can't pratique. see, yeah. If that is the situation, I don't know. Mais c'est une pratique qui est partagée par l'islam et par des tas d'autres peuples en Afrique et dans d'autres régions. Donc je ne pense pas. So circumcision is a very ancient practice. It's not only Jewish practice. Ce n'est pas seulement juif comme tradition, bien sûr, il y a d'autres. In the Jewish context, it's a religious practice connected to the covenant with God. Dans le cas du judaïsme, il y a le lien avec le pacte avec Dieu, l'alliance avec Dieu, pardon. Oui. Right. Any religion, Christianity is the best example of it. If you're not baptized, you're outside. You have no chance to get saved. Jesus is the only way. Il y a ça dans beaucoup de religions. Par exemple, dans la tradition chrétienne, le baptême, c'est le seul moyen d'arriver à être que nous est offert d'être sauvés. So I see here much more challenge than in the case of circumcision, when it goes actually only about the Jews and even the non-circumcised Jewish Jew. Et donc, dans cette tradition-là, c'est encore même plus extrême d'une certaine manière, comme forme d'exclusion que dans la tradition juive. I just see we talk about equality between all people. That is my point. And how it contradicts to the equality, the idea of equality? If you force your children to do it, yes. You're not forcing children. Alors c'est la question. La question c'est est-ce qu'on force les enfants? It's not forcing. No, okay. Ils sont You're forcing your child to baptism as well, then. But so what's the difference? What's the difference? Yes, no. La question donc c'est est-ce qu'on est en train de forcer l'enfant à avoir la circoncision? Mais dans ce cas-là, le baptême est aussi quelque chose qu'on impose à l'enfant. Oui, bien sûr. C'est pas juste. Je suis tout à fait contre ça. I was baptized and I left the church. Je voudrais dire quelque chose. Il y a beaucoup de traditions dans les religions qui sont liées peut-être, pas seulement dans une question imposée par Dieu. Plus fort. Ah oui. Alors, il y a dans toutes les religions, il y a des traditions qui ne sont pas là par chance. Peut-être c'est des questions hygiéniques, des choses bizarres qu'on ne se connaît pas, qui à travers les siècles sont devenues une culte. Mais dans le cas là précis, je suis physicien, je ne suis pas une théologienne, je ne parle pas pour les barailles maintenant. Hein. Alors, c'est peut-être que pour question d'hygiène, c'était une chose qui est sortie pour question d'hygiène. Et alors, ça, je ne sais pas se dire mauvais ou non. Vous donnez peut-être des antibiotiques à l'enfant qui peut-être n'est pas bon, mais c'est notre façon de guérir les enfants. Alors, je laisse cette porte ouverte. Ce que je condamne, c'est l'équivalent, qui n'est pas vrai, de l'infibulation féminine, non? La castration des femmes. L'excision. Ça, c'est vraiment horrible. Ça n'a rien à faire avec l'hygiène, rien du tout. Vraiment tout le contraire. Là, c'est vraiment quelque chose que Dieu n'a pas sûrement déposé. Alors, je dis, je laisse ouverte ça parce que c'est vraiment une question hygiénique. Et je pense d'avoir lu dans mes études que vraiment, à le commencement, c'était un système pour éviter des infections. Et alors, pourquoi pas? Alors je laisse que tu le fais. Je ne vois pas là une attaque à l'enfant. Comme je dis, on peut donner du vaccin à un enfant, c'est comme une attaque si on veut, mais c'est nécessaire. Alors je laisse ouverte et je dis, la Sainte fait, qui veut le faire, qui le fait.
Pour moi, hein. Mais je discute le long. Le temps nous manque, hélas, pour pouvoir entrer plus en profondeur maintenant avec l'ensemble des orateurs. Mais ce tout petit exemple, et merci à Monsieur le rabbin de l'avoir souligné, montre à quel point dans le domaine des droits de l'homme, nous sommes, je le disais en début, vraiment dans un domaine extrêmement vaste et complexe, et dans lequel il nous faut exercer beaucoup de discernement pour justement voir quelles sont ces valeurs qui priment à un moment donné, dans un contexte particulier, sans pour autant relativiser, comme certains veulent le faire, de faire de relativisme culturel. Donc il ne faut pas tomber dans le relativisme de ces valeurs et de ces normes, mais en même temps avoir du discernement pour voir dans une société donnée, dans un contexte donné, dans la mise en application de ces droits, ce qu'il convient de faire. Et je pense que là, dans les discussions que nous aurons autour des tables, nous pourrons prendre plein d'autres exemples où le discernement humain et où l'attachement vraiment à la valeur humaine peuvent être bouleversés, secoués par l'existence de contradictions apparentes ou contradictions réelles. Mais je crois qu'il est important qu'on garde à l'esprit cette notion d'inaliénabilité, même si la mise en pratique est parfois compliquée, difficile, différente d'un contexte à un autre. Mais l'être humain est sacré et rien ne devrait être fait par la société, d'une part, dans ses normes, dans ses lois, par les individus, d'autre part, parce qu'il y a ces deux aspects, il y a l'aspect collectif et il y a l'aspect individuel, par les individus, dans leurs relations les uns aux autres, pour créer de quelconques discriminations, de quelconques inégalités entre les êtres humains. Je pense que ce serait intéressant dans nos discussions aussi de faire la différence entre les lois collectives, sociales, qui régissent l'ordre dans nos sociétés, et de l'autre, les comportements individuels, la considération que chacun d'entre nous doit porter le regard sur l'autre, notre être si cher, si proche, notre frère, notre sœur humain. Alors je vous souhaite de très bonnes discussions et puis je crois qu'il y a aussi une petite dégustation. Un grand merci à vous pour avoir préparé cela et une bonne rupture de jeûne pour nos amis musulmans. Merci.